Salut Christian. Alors, Salut Stéphane. parle-nous de la nature. La nature, pour moi, c'est notre mère à toutes et à tous. Nous habitons sur la terre. Donc si nous apprenons à aimer la terre, les arbres, les plantes, les rivières, les montagnes, les paysages sont différents d'un pays à l'autre. Je pense pourtant qu'en apprenant à aimer la nature, plus que de la respecter, l'amour engendre le vrai respect, eh bien, c'est la seule manière d'aimer les autres. Si j'aime la nature, j'aime les êtres qui habitent dessus. La nature, c'est aussi, je pense, la mère de la sagesse. Parce qu'au cours de mon existence courte, j'ai connu quelques dames et hommes âgés, 97 pour le plus âgé des hommes et 103 ans pour la dame. Et j'ai pu constater que les gens qui aimaient par-dessus tout la nature s'éveillaient à une forme de sagesse. Que les gens qui veulent contrôler, qui se fichent royalement de la nature, je pense que les gens qui jettent leur mégot de cigarette par terre sont des gens dangereux. Parce qu'en cas de danger, dans une société qui vit en paix, les gens solidaires seront solidaires en cas de danger, en cas de difficulté, d'épreuve. Et les gens qui se fichent royalement de ce qui se passe, des conséquences de leurs actes, je ne pense pas qu'ils seront solidaires en cas de danger. Donc la nature, il y aurait tout à dire d'elle. Si le ciel c'est le père, la nature c'est la mère, apprenons à vivre sur cette planète, apprenons à vivre ensemble, donc en commençant par faire attention et au-delà du respect à aimer et à faire le meilleur pour être ensemble. Et puis la nature aussi au niveau alimentaire, au niveau médecine, tout ce qui est fait selon les lois de la nature. La biologie, ce sont les lois de la nature issues des lois divines. Donc être en accord le plus possible avec la nature, savoir éteindre son téléphone la nuit, débrancher l'électricité, la Wi-Fi, être le plus près d'un arbre, d'une plante, d'une rivière, c'est faire la paix avec ses conflits, ses oppositions. La nature, c'est pour moi la première richesse. Et si je devais parler de philosophie ou de religion, je dirais que c'est la première religion de l'être humain, celle qui nous permet d'être ensemble. Parle-nous maintenant de la famille. Ah, la famille. La première chose qui me vient, c'est de dire que la famille est sacrée, parce que la famille, c'est le noyau de toute société. Si je veux détruire la société, il suffit que je détruise la famille. Et le noyau familial, c'est la maman, c'est la mère, qui depuis les années 60, la plupart des femmes prennent la pilule contraceptive. Et le résultat, c'est que les hommes et les femmes ne pensent qu'à leur réussite sociale, célébrité, richesse, et puis au détriment des enfants qui vont à la garderie et qui sont laissés pour compte. Il n'y a plus de cadre. La famille, c'est le noyau, c'est la base. Il y a des peuples qui sont trop famille et il y a des peuples qui ne sont plus du tout famille. Donc l'équilibre, je viens d'une famille, je viens d'une histoire, je viens d'ancêtres. À l'origine, je pense que nous sommes une seule famille. En 1991, il a été démontré que toutes les femmes de cette merveilleuse planète étaient issues de 7 ancêtres. Et 10 ans plus tard, en 2001, il a été démontré que ces 7 femmes n'avaient qu'une seule ancêtre. Et à la préhistoire, Dieu était une mère, la mère nature. Donc la famille, il y a le père, il y a la mère, et le père symbolise le soleil, la société, et la mère représente l'intimité. Plus la relation est bonne avec maman, plus les petits groupes, l'intégration dans un petit groupe, en amitié comme en intimité, plus elle se fait avec harmonie. Et la réalisation sociale, c'est avant tout une question de croissance, de grandir. Je deviens adulte lorsque je prends mes responsabilités et que j'apprends à avoir confiance en moi. Et je pense que l'argent a souvent remplacé l'amour de maman absente et le besoin d'être célèbre a remplacé la confiance en soi, la reconnaissance de soi qui est le rôle du père. Il y a 2 rôles complémentaires, la mère ayant 3 responsabilités majeures et le père 3. Mais l'essentiel, c'est dans l'amour et la reconnaissance. Donc la famille, c'est la base de la santé, c'est la base de la maturité, parce que personne ne reçoit tout. Si je reçois tout, j'ai plus rien à faire. Pourtant, aujourd'hui,
la communication se fait par des moyens électroniques, par ce qu'on appelle un intermédiaire, et nous devenons de plus en plus superficiels à vivre dans un univers virtuel, alors que être autour d'une bougie, être autour d'un bon feu, tout le monde est heureux. Et personne ne s'ennuie autour d'un feu, devant une cheminée, devant un bon repas. C'est aussi la notion de feu, de chaleur, de manger chaud. Donc la famille, pour moi, c'est la base de toute construction de soi. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont besoin d'une thérapie, parce que depuis tout petit, ils n'ont pas eu, ou ils ont été rejetés, ou ils ont été abandonnés, ou ils ont été critiqués. Donc nos histoires de famille sont essentielles à comprendre que sans la famille, il n'y a aucune société, et que, comme nous le voyons aujourd'hui, nous devons retourner à des choses simples. Je crois que le bonheur, c'est d'être avec les êtres que l'on aime, de pouvoir échanger, partager, faire quelque chose ensemble. Donc encore une fois, la famille, c'est la base de toute existence sur Terre. Que représente pour toi l'humanité? Eh bien, la continuité de la famille. L'humanité, c'est ce que nous devrions apprendre à être, parce que j'affirme être un apprenti être humain et non un être humain. Je pense que être humain, c'est un devenir, c'est une expérience de solidarité, c'est une expérience d'amour. Être humain, pour moi, ça veut dire avoir une attitude qui va au-delà de l'instinct animal, qui est fondamental au départ. Un instinct de survie, quand j'ai soif, quand j'ai faim, quand j'ai sommeil. Et eh bien, l'humanité, c'est ce que nous devrions accomplir. C'est comme un corps. C'est comme un corps. Le sang est un organe. Eh bien, l'humanité, c'est un organe. C'est un organe. Et comme je l'ai dit avant, nous appartenons tous à la même famille, toutes et tous à la même famille. Et nous devrions apprendre à nous reconnaître, déjà nous dire bonjour. Nos ancêtres celtes étaient curieux des autres. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que nous nous méfions les uns des autres. Et que plus la méfiance augmente, plus la tricherie, les côtés fourbes. Donc être honnête, c'est d'aller vers l'autre. Quelqu'un qui me dérange, c'est de lui dire bonjour. Et puis qu'il y ait un échange ou pas, le simple fait de faire un pas vers l'autre, c'est de montrer qu'on a envie d'un échange. Donc l'humanité, c'est pour moi l'école la plus importante de la vie. Apprendre à être adulte en gardant mon cœur d'enfant, et ensuite apprendre à être responsable. Je ne parle pas de faute, mais de responsabilité d'adulte, ne serait-ce qu'auprès des enfants qui ont besoin que leurs parents soient adultes et responsables. Et donc ce n'est pas aux enfants d'être sages, mais à leurs parents. Voilà, l'humanité, c'est notre devenir, parce que nous mettons la technologie au détriment des échanges, des valeurs sacrées. D'ailleurs, l'argent, toutes les richesses matérielles, dans toutes les langues et tous les dialectes de la planète, tout le vocabulaire concernant les valeurs du cœur, les valeurs intérieures, sont les mêmes que pour les richesses matérielles. Lorsque j'ai des enfants, je suis riche, j'ai un trésor. Lorsque j'ai un ami, ce n'est jamais un pauvre ami, c'est un riche ami, c'est un noble ami, c'est un bon ami. Donc je pense que chacun doit agir dans son sens des responsabilités, tout en sachant que l'autre est nécessaire. Je n'ai pas cousu mes habits, je n'ai pas construit ma maison, je n'ai pas fabriqué le véhicule qui me déplace, donc je suis incapable de vivre sans les autres. Donc l'humanité, c'est un apprentissage de l'échange et de l'adaptation entre chaque apprenti être humain. Et l'amour? Alors il y a une publicité qui dit que c'est ceux qui en parlent le plus qui pratiquent le moins. L'amour, pour moi, s'il devait y avoir, je préfère parler de spiritualité que de religion, s'il devait y avoir une spiritualité, elle devrait être la quête de l'amour, qui est d'abord l'essence même d'une mère. J'ai toujours constaté que dans les sports d'autodéfense, ce n'est pas le feu qui domine, c'est l'eau. Et l'eau, c'est féminin, c'est maternel. Et je pense que par la douceur, par la force intérieure, l'amour, c'est d'abord l'essence qui nous relie les unes les uns aux autres. Et dans la caricature, l'amour, c'est maman, la vérité, c'est papa, même si les deux sont capables des deux. L'amour est indissociable de la vérité, comme la vérité est indissociable de l'amour, ce qu'un enfant réclame de ses parents pour avoir un cadre sécurisant.
Donc j'ai envie de dire que l'amour, c'est l'expérience la plus intense et la plus difficile de l'univers. Et je pense que c'est la seule raison d'être. Je pense que la haine, la méchanceté, la violence finiront toujours par être transformées. Et c'est pour ça que je suis réincarnationniste, parce que j'affirme que la réincarnation est la nécessité de l'amour. Voilà, pour goûter à l'amour, je dois lâcher prise. Je dois lâcher mes barrières, mes défenses, mes apparences. L'amour, c'est ce qui commence au plus profond de mon âme. C'est la nourriture intérieure. D'ailleurs, ça me fait penser à l'idée d'ésotérisme. Une fois, quelqu'un m'a dit « je ne crois pas à tes trucs ». Et puis il me dit « ouais, l'ésotérisme, ça ne m'intéresse pas ». Et je lui ai dit « en aimant ta femme, l'amour est la chose la plus ésotérique qui soit, parce que l'amour est d'abord une chose invisible et intérieure. Exo, extérieur, éso, intérieur. Donc l'amour, c'est la vitamine de la vie. Sans elle, c'est la mort. » Tu nous as déjà un peu parlé de la vérité, mais peux-tu développer encore? Alors la vérité, c'est l'essence du Père. Dans l'image, maman lune, vie intérieure, vie privée, et papa grandir. Donc dans la métaphore, lorsqu'une femme arrose une plante, c'est la symbolique de l'amour qu'elle transmet à ses enfants. Et le soleil, qui représente la lumière, la chaleur, la vie, le soleil, comme tout le monde le sait, c'est grâce au soleil que les plantes poussent petit à petit. Et le fait de grandir, c'est d'accepter la vérité. J'affirme que tout être vivant qui refuse la vérité après 25, 30, 35 ans, eh bien, ce sont des êtres qui refusent de grandir et de se responsabiliser. La vérité, c'est ce qu'un enfant attend de son père. Et j'ai pu constater que lorsque vous êtes honnête, les enfants sont rassurés. Lorsque vous parlez d'amour, de valeurs intérieures et d'honnêteté, les enfants sont rassurés, ils vous font confiance. Et dès l'instant que je parle d'amour et de vérité à un soi-disant adulte, très souvent ça le dérange. Parce que dans la notion de vérité, il y a la notion de nudité. Être honnête, c'est être net, c'est être honnête, c'est se débarrasser des choses floues, c'est d'éclaircir la situation. La lumière, c'est le père qui guide ses enfants. La chaleur, que l'on peut aussi associer à l'amour, c'est la présence de l'autre. Je peux être présent mais avoir l'esprit ailleurs, alors que pour moi c'est fondamental, en particulier lorsque je suis avec mes enfants, c'est d'éteindre mon téléphone, je peux le garder avec moi, mais dès l'instant que je pense à chaque fois qu'il va se passer quelque chose de mal, je ne suis pas dans le présent. Et je pense que la vérité, c'est l'esprit, le Père, et la vérité engendre le courage. Et le courage engendre aussi la vérité. Amour et vérité sont les parents de l'acte juste, donc de l'honnêteté, de la justice, du courage. Donc la vérité, personne ne la détient. Tout à l'heure, j'ai parlé de la nature. Je pense que les gens qui observent, qui aiment, qui cherchent à comprendre et non à dominer. Une maman doit contrôler ses enfants pour la survie de ses enfants. Mais dès l'instant que j'ai un ami, un frère, une sœur, une compagne, un compagnon, dès l'instant que l'autre est assez grand pour se débrouiller seul, je n'ai en aucune façon le droit de chercher à contrôler. Sauf si j'ai un grand manque de confiance en moi. Donc la vérité, c'est d'éclairer l'obscurité. C'est une belle image pour un Sagittaire. Donc c'est d'être en accord avec mes valeurs. Donc je pense que la vérité, c'est ma tête et l'amour, c'est mon cœur. Et le paradoxe, c'est que le seul endroit où je vais trouver la vérité en moi, c'est dans mon cœur. Donc d'être au cœur de moi-même et d'exprimer ce que je crois, c'est ce que je fais aujourd'hui, d'exprimer mes valeurs, mes croyances, mon idéal. Donc voilà, la vérité, ce n'est pas une chose enfermée dans une boîte, c'est savoir se remettre en question quand je me suis trompé, c'est accepter qu'il y a des valeurs universelles. Nous ne pouvons pas vivre sans respirer, nous ne pouvons pas vivre sans dormir. Il y a des gens qui se passent de boissons et de nourriture, mais disons que l'air est le sommeil, et l'eau malgré tout, même s'il y en a qui n'en boivent pas, mais l'eau est nécessaire à la vie, à la croissance. L'eau est de nouveau un symbole de l'amour. Donc vérité et amour sont inséparables, et
la vérité me fait grandir. Seule la vérité me fait grandir. La vérité m'aide à me libérer de mes conflits et de mes erreurs, et l'amour à me réconcilier, à lâcher les oppositions et les contrôles. Donc faire la paix, c'est la chose la plus importante. Et la vérité, c'est la lumière qui me guide vers ma croissance d'adulte et vers ma part d'humanité. Et la vie? La vie, croquer la vie à pleines dents. La vie c'est tout. C'est à la fois l'univers, c'est à la fois l'amour, la vérité, la justice, le courage, la famille, les autres, soi-même. La vie, c'est la nécessité. Je pense que la vie, c'est le plus beau cadeau de l'univers. Alors il y a des hauts et des bas, tout le monde a des moments difficiles dans sa vie. Soyons heureux de vivre ici, parce qu'il y a des pays en guerre en permanence. Ça fait plusieurs années que je dénonce le trafic d'êtres humains, l'esclavage. Tant que l'argent domine ce monde, il y aura la guerre. Tant que l'argent domine ce monde, eh bien, il y aura de la prostitution et des gens qui parasitent, qui profitent, qui se servent des autres. Dès l'instant que nous réapprendrons à mettre la nature à la première place et à œuvrer comme des adultes, d'abord pour nos enfants et ensuite pour l'humanité, eh bien, la vie, c'est une expérience à vivre. C'est le germe qui expérimente. C'est le plus beau cadeau de l'univers. Donc je pense que tant qu'il y a de la vie, nous devons continuer à vivre jusqu'au bout, malgré les difficultés, les épreuves. C'est le plus beau cadeau qui nous permette de passer de la théorie à la pratique. Et la santé? Alors pendant des années, j'ai longtemps cru qu'il existait une santé parfaite. Et la biologie m'a appris que la seule perfection qui existe, c'est l'instant de ma mort. Parce que si j'ai besoin d'être parfait, c'est que je n'ai pas confiance en moi. Et donc la santé n'est jamais quelque chose de permanent. La santé, c'est comme la joie de vivre, c'est comme la météorologie. Il y a des jours où il fait très beau, il y a des jours où il fait très chaud, il y a des jours où il fait frisquet, il y a des jours de tempête, des jours de neige, des jours de calme. Donc la santé qui accompagne la vie, j'ai envie de dire que la santé va par trois. Il y a la santé du corps, la santé de l'âme et la santé de l'esprit. Et la première santé, qui n'intéresse pas la jeunesse, puisque la santé c'est la richesse de la jeunesse, la joie de vivre et la confiance en soi, c'est la richesse de l'adulte, adulte sortir du doute. Donc nous avons tous des doutes dans les domaines que nous ignorons, mais affirmer ces valeurs, c'est ce qui rassure les enfants. Donc la santé de l'adulte, c'est la confiance en soi et la joie de vivre. Et la santé de l'apprenti vieillard, le petit vieux, devrait s'éveiller vers la sagesse. Donc la santé de la vieillesse devrait être cette saveur qui permet aux plus âgés d'entre nous d'exprimer leurs expériences, au-delà de leurs études, de leurs diplômes, d'exprimer leur vécu et leur interprétation des choses. Donc la santé est pour moi l'outil le plus sacré pour apprendre à être sage. La santé, c'est un petit peu mon examen, parce que la santé ne ment jamais. Je peux cacher mes émotions, bien sûr, tout le monde n'est pas capable d'être nu devant tout le monde, ça demande une très grande force intérieure, et nous ne vivons pas dans un pays qui, avec cette facilité d'expression, nous aimons la vie privée en Suisse, c'est d'ailleurs pour ça que c'est le pays au monde où il y a le plus de divorces, le plus de suicides chez les enfants, parce que nous accordons à l'autre du crédit à condition que nous soyons dans la même association sportive, politique ou artistique. Mais la vie privée est très importante, c'est ce qui empêche parfois d'être entier dans sa manière de s'exprimer. Donc la santé, c'est l'outil qui me permet de grandir et de vérifier si je suis en bonne santé ou non. Donc elle est le messager de l'intelligence, elle est le messager des lois de la nature, parce qu'il y a des gens qui sont en très bonne santé en mangeant n'importe quoi, et il y a des gens qui mangent très sain, mais qui se font du souci, des angoisses en permanence. Donc la santé, c'est mon outil, c'est mon outil et mon baromètre qui me permet de savoir où j'en suis
chaque matin, chaque soir. Et la maladie alors? Eh bien, c'est la complémentarité. Beaucoup de gens imaginent un monde sans maladie, alors qu'aujourd'hui, il a été démontré, simplement ça ne rapporte pas d'argent que d'aider les gens à guérir, que la maladie est la parfaite expression d'une souffrance souvent vécue de manière violente et inattendue, que j'appelle une indigestion. Toute maladie est l'expression d'une indigestion, d'une chose que nous n'avons pas réussi à digérer, à transformer. Donc tout le monde a entendu parler de l'expression « j'ai du mal à dire » ou lorsqu'il s'agit du corps, que le mal s'est exprimé, le mal a dit c'est le foie, le mal a dit c'est l'os. J'ai envie de dire en toute simplicité que la maladie, ça m'aide, c'est ce que disait Paracels, la maladie m'aide à survivre à pire que la maladie. La nature, l'univers, l'intelligence universelle, je préfère parler d'intelligence universelle que de Dieu. Donc cette intelligence universelle a fait que la maladie soit un outil de survie. La maladie, c'est un outil de survie. J'ai eu 2 cancers suite à la mort de ma fille il y a 13 ans, un cancer du côlon et un cancer du foie, et je devais officiellement mourir en très peu de temps, 3 semaines à vivre, et le fait de comprendre que ces 2 cancers m'ont sauvé la vie, mes 2 cancers m'ont aidé à traverser. Donc j'ai mis 6 ans pour faire la paix avec le cœur et 4 ans pour réparer mon corps, parce que quand le cœur est détruit, le corps l'est aussi, mais les choses doivent se faire par étapes. Donc il fallait d'abord que je retrouve une envie de vivre, une joie de vivre, et ensuite de m'occuper de mon corps. Donc la maladie, c'est le miroir de la santé, c'est ce qui me permet de passer à quelque chose de plus grand. D'ailleurs, il a été démontré aujourd'hui que notre premier ancêtre, c'est la bactérie, et que l'évolution s'est faite grâce au macrovirus. Donc, le cerveau contrôle chaque cellule de mon organisme, et le microbe, la bactérie et le virus n'interviennent que lorsqu'il y a une nécessité de réparation. Quand une maison subit un tremblement de terre ou une inondation, c'est la même chose quand un être humain subit la mort de sa mère, de son frère, de son père, de son enfant. Eh bien, à ce moment-là, il subit un tremblement de terre, une inondation, et il doit d'abord faire le ménage avant de réparer. Et la maladie permet de faire le ménage pour pouvoir se reconstruire, grandir et évoluer. Donc, c'est nécessaire la maladie. Un monde sans microbes égale la mort de l'être humain. Un monde sans maladie égale un monde incapable de se remettre en question et de s'adapter à de nouvelles possibilités. Et la sagesse? Ouh, ça c'est une merveilleuse question. Parce que chaque fois que je croise dans le train un étudiant en philosophie, je lui dis qu'est-ce que la philosophie ? Et l'étymologie nous ramène à amour de la sagesse. Donc vient ma deuxième question, qu'est-ce que la sagesse? Alors comme j'adore m'exprimer auprès des enfants, les contes de fées m'ont appris à utiliser un vocabulaire simple et très imagé. Donc pour moi, la sagesse, c'est un mariage entre la vérité et l'amour. La sagesse étant d'abord, en tout cas c'était le cas avant la pilule contraceptive, la sagesse était une énergie féminine. Et dans l'absolu, une sage femme, une femme sage, un homme aussi, en tout cas pas pour la profession. La sage-femme, c'est un métier de femme depuis la préhistoire. Un homme ne doit jamais assister à la naissance de ses enfants, sous peine d'avoir des problèmes de prostate par la suite. Parce que voir son enfant sortir du ventre de son épouse diminue l'envie d'avoir des rapports intimes avec elle. Donc la sagesse, c'est d'écouter les lois de la nature, parce que la nature, c'est notre mère à toutes et à tous, qu'elle est là depuis bien avant nous. Et pourquoi ce mariage entre vérité et amour? Parce que très souvent, les gens, quand ils interprètent la sagesse, ne parlent pas d'intellect, ne parlent pas d'études universitaires, mais de bon sens, de compréhension des choses. Donc, il y a du cœur, parce que la sagesse n'a jamais été quelque chose de violent, n'a jamais été quelque chose transmis dans la dictature. Donc la sagesse, c'est une écoute,
c'est un apprentissage qui demande de s'investir. Donc la sagesse, elle est aussi, il y a des gens plus ou moins sages, mais rappelez-vous, ce n'est pas aux enfants d'être sages, c'est à leurs parents. Donc la sagesse, c'est la richesse de la vieillesse, c'est s'intégrer avec la nature, s'intégrer le plus possible avec l'humanité, et puis c'est pouvoir digérer. Je pense que la sagesse diminue la maladie, que la sagesse est le plus grand pouvoir d'adaptation face aux épreuves de l'existence. Et à propos d'épreuves, justement, parle-nous de la mort. Alors, pour le druide, la mort est le début d'une longue vie, c'est la porte entre celle-ci et la suivante. Maintenant, au niveau du quotidien, j'ai envie de dire que, de nouveau, il y a plusieurs morts. La première, ce serait d'apprendre à lâcher prise en cas de difficulté. Et la différence, c'est par exemple, lorsque je peux changer une situation, lorsque je peux améliorer une situation, alors là, ça demande toute ma sagesse. Mais par contre, la mort d'un être cher, ce qui a été mon cas il y a 13 ans avec ma fille Mélissa, donc lorsque nous perdons un être cher, nous sommes obligés de rassembler toute notre sagesse, tout notre amour, toute notre force intérieure, notre courage, pour pouvoir vivre dans l'acceptation. Alors beaucoup de gens pensent que accepter les choses, c'est se soumettre. Il est préférable de comprendre pour pouvoir accepter. L'acceptation, c'est faire la paix. Et je pense que la mort est la seule chose qui me permet d'aimer la vie toujours et encore. Je pense que, selon les lois de la biologie, si nous étions immortels, nous ne pourrions plus faire d'enfants. Si nous vivions des millions, voire des milliards d'années, eh bien, nous deviendrions stériles parce que cela n'aurait plus de sens d'avoir des enfants. Donc, la mort permet de pouvoir engendrer la vie et aussi de grandir. Chaque fois dans ma vie, il y a eu beaucoup de morts dans ma vie. Chaque fois que quelqu'un est parti, eh bien, c'est comme si c'était à moi de grandir. Parce que chaque fois que j'ai eu un père, un maître, un guide, quelqu'un pour m'accompagner, eh bien, quand cet être quittait la terre pour rejoindre le royaume des ancêtres, eh bien, c'est comme si je ne pouvais plus demander à quelqu'un d'autre qu'il fallait que je fasse les choses par moi-même. La mort permet d'aimer l'amour, permet d'aimer la vie. Et puis, si la question que tu me poses est axée sur une mort réelle, oui, je crois à la vie après la vie, donc à la vie avant la vie. Donc je pense que nous revenons sur Terre selon les connaissances des écoles anciennes égyptiennes comme occidentales. L'être humain a 7 roues de vie dans la colonne vertébrale, il y a 7 couleurs de l'arc-en-ciel, il y a 7 notes de la gamme. Je pense que l'être humain doit revenir en tout cas 7 fois pour pouvoir intégrer différentes expériences pour pouvoir évoluer. Donc je pense que nous ne mourrons pas qu'une seule fois. Le chat a 9 vies et je pense que l'être humain en a 7. Donc la mort est une nécessité pour aimer la vie. Et dans beaucoup de cultures, la vie et la mort ne sont que la même déesse ou le même dieu. Elles sont un autre aspect de la chose. Car certaines morts amènent un renouveau. C'est un peu comme le mariage et le divorce. Il y a des mariages qui sont des divorces et des divorces qui sont des mariages. Donc la mort nous impose l'humilité. C'est grâce à la mort que je ne peux pas être, ou si nous avons tous eu de l'orgueil, ou parfois encore, nous ne pouvons pas rester orgueilleux grâce à la mort. La mort nous permet d'aimer les choses les plus importantes. La famille, la nature, les amis. Donc la mort et l'amour, en latin amor, qu'on pourrait interpréter comme la mort. Ma petite taquinerie avec les Romains, puisque Roma, c'est l'inverse de l'amour. Voilà, donc la mort, c'est ce qui me permet d'aimer la vie. Bien à toi. Bien à toi de même.